J'aimerais vous raconter l'histoire d'un missionnaire qui travaillait aux Philippines, il y a plusieurs années. Il travaillait avec un groupe de jeunes et ils étaient en train de jouer avec l'idée de rejoindre le groupe des radicaux dans les collines des communistes maoïstes. Et ça lui brisait le cœur. Un jour, le missionnaire demanda aux jeunes dirigeants de ce groupe ce qu'ils trouvaient de si attrayant dans le maoïsme, qu'ils ne pouvaient trouver dans la foi chrétienne qu'il avait essayé de leur transmettre. La réponse du jeune homme était une réponse dévastatrice et profonde. Il y réfléchit et dit: «Monsieur, le maoïsme nous offre, nous, les jeunes, dans cette situation présente, 4 choses essentielles. Premièrement, il nous donne une vision unifiée et cohérente de la vie, du monde, de toute la réalité et de l'histoire. Deuxièmement, il nous donne un but précis pour lequel nous vivons, nous travaillons et même pour lequel nous mourrons. Troisièmement, le maoïsme est un appel à tous les gens à se joindre à une fraternité commune. Et quatrièmement, il donne un sentiment d'engagement, une mission, pour diffuser la bonne nouvelle qu'il y a de l'espoir pour les désespérés. Monsieur, le fait que la foi chrétienne, dans toute sa beauté, semble être incapable de fournir une telle vision grandiose. » Triste et frustré, ce missionnaire observait ces jeunes gens idéalistes se prendre dans une idéologie destructrice, alors qu'il était apparemment incapable de transmettre une vision qui aurait capté leur imagination et leur zèle. Proverbe 29-18 dit très clairement que quand il n'y a pas de vision, les gens périssent. Le grand missionnaire et homme d'État E. Stanley Jones, qui a servi en Inde, a dit ceci: «L'Église l'a perdu. L'Église a perdu la vision biblique du royaume de Dieu. » Et puis il a continué en disant: «Et ceci est la maladie de notre âge. » C'est la maladie de notre âge. Je suis d'accord avec cette analyse, car le royaume de Dieu est la plus grande vision que ce monde ait jamais vue. C'est une vision pour laquelle Jésus lui-même a vécu, travaillé, souffert et est mort pour elle. C'est une vision qu'il a confiée à ses disciples. C'est une vision qui détient la clé pour comprendre toute la théologie biblique chrétienne. En fait, c'est le thème central de toute la Bible. C'est une vision de la consommation de l'histoire, l'accomplissement des intentions de Dieu pour toute sa création. C'est une vision qui fournit à chaque croyant, vous et moi, un appel et un but qui est plus grand que nous-mêmes. Une vision qui mérite que nous travaillions, vivions et mourions pour elle. Nous savons que ce sujet était si important pour Jésus parce qu'en fait, il a prononcé l'expression « royaume de Dieu » ou « royaume des cieux » plus de 90 fois dans les 4 évangiles. 90 fois. En revanche, le mot « Église » n'apparaît que 4 fois. En fait, le message principal de Jésus, tel que décrit dans les évangiles, était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus lui-même a dit: «Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Dans Luc 4, 43, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus lui-même a travaillé et il a souffert et est mort pour nous transmettre ce message. Mais voici ma question. Est-ce que nous le comprenons aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons clairement ce message? Si ce message était si important pour Jésus, alors il doit sûrement être important pour nous aussi. Ce doit être une vision qui consume également nos vies. Et si c'est le cas, alors nous devons savoir très clairement ce qu'est cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais je dirais que beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Je sais que c'était mon cas en tant que nouveau chrétien. Je n'aurais pas pu l'expliquer à qui que ce soit en quelques mots simples, et ceci n'est pas un petit problème. Le but de cette session est d'essayer d'obtenir cette clarification, de mettre de côté nos notions actuelles sur ce sujet du royaume de Dieu
et de commencer à l'examiner dans une nouvelle perspective, afin de voir ce que cela signifie réellement. Quel est ce message et qu'est-ce qu'il signifie pour nos vies? Alors, pour commencer ce processus de clarification, je veux commencer très simplement. Je veux juste examiner 4 aspects universels qu'on retrouve dans n'importe quel royaume à travers le monde entier. Et ensuite, je veux dire comment ces 4 aspects universels s'appliquent au royaume de Dieu. Je pense que vous trouverez que ceci nous aidera à le comprendre d'une manière beaucoup plus simple. Eh bien, quels sont ces 4 éléments universels ou essentiels qui caractérisent tout royaume? Bien, premièrement, n'importe quel royaume a un roi qui règne, c'est clair. Deuxièmement, le roi règne sur des sujets. Donc, tous les royaumes ont des sujets sur lesquels règne le roi. Troisièmement, il y a des lois et il y a des ordonnances par lesquelles le roi gouverne. Et enfin, quatrièmement, il y a un royaume, il y a un territoire, il y a une zone géographique sur laquelle règne le roi. Ce sont là les 4 aspects universels de tout royaume. Maintenant, voyons comment ces éléments s'appliquent au royaume de Dieu et voyons si cela nous donne une certaine clarté. D'abord, un roi qui règne. Dans le royaume de Dieu, qui est le roi? Eh bien, Jésus est le roi. Très simple. Quand il est apparu à ses disciples sur les rives de la Galilée, après sa crucifixion, et qu'il a donné sa grande mission, il l'a précédé en faisant sa grande affirmation. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelle partie du mot « tout » ne comprend-on pas? Et cette affirmation de l'autorité énoncée par Christ n'est pas seulement pour l'avenir, quand il reviendra, c'est pour maintenant. Jésus revendique aujourd'hui toute autorité. Maintenant, l'Église dira volontiers « Oui, oui, Jésus est Seigneur, nous croyons en la Seigneurie de Christ ». Mais ce qu'elle veut souvent dire, c'est que Jésus n'est réellement maître que sur un domaine spirituel limité. Nous dirions qu'il est maître de ma propre vie spirituelle, mais nous ne pensons pas vraiment qu'il est Seigneur sur toute chose ou n'agit pas dans ce sens. Sûrement, il ne règne pas sur ma famille, sur les affaires, sur le gouvernement, sur les hôpitaux, sur les écoles, parce que c'est le domaine laïque. Mais vous voyez, si Jésus n'est pas le maître de ces royaumes, alors il y a certainement une autre forme d'autorité, d'autres principes qui gouvernent dans ces domaines, et il y en a. Et si nous, en tant que chrétiens, nous ne revendiquons pas la Seigneurie de Christ sur ces domaines, alors nous avons tendance à obéir aux autorités et principes qui régissent ces domaines, même en tant que chrétiens. Et nous menons une double vie. Nous disons que Jésus est Seigneur, mais nous n'agissons pas comme s'il était Seigneur. Et cela n'est pas biblique. Cette façon de penser séculière et laïque n'est pas biblique. C'est quelque chose dont nous devons nous repentir. Nous devons reconnaître la Seigneurie de Christ sur absolument tous les aspects de la création. Il est le roi, mais sa royauté ne s'exerce pas seulement sur un royaume spirituel limité. Il règne sur toutes choses, sur l'hôpital, les entreprises, la famille, le gouvernement, chaque nation. Il est le roi sur tout. Le nom de cette école est Coram Deo, qui vient de cette locution latine, devant Dieu. Et les réformateurs ont compris, et ils l'ont utilisé pour indiquer que Christ est Seigneur sur toute chose. Qu'importe que je sois dans un champ en train de labourer ou dans un atelier en train de fabriquer des meubles ou que je sois à la maison, je me tiens devant la face du Dieu vivant et je suis appelé à vivre sous son autorité et pour sa domination. Il n'y a rien de supérieur, d'inférieur, de sacré et de profane. Christ est le roi du royaume. Bon, qu'en est-il du deuxième élément universel, les sujets sur qui règne le roi? Qui sont les sujets du royaume de Dieu? Bien, Hébreux 2, 8 répond très clairement à cette question. Hébreux 2, 8 dit ceci.
En mettant toutes choses sous Jésus, lui, Jésus, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Ce sont des paroles impressionnantes. Tout, rien. Et encore, quelle partie de ces mots ne comprenons-nous pas? Dans Philippiens 2, 9 à 11. Nous lisons cette puissante déclaration. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, tout genou. Alors, qui est soumis à Christ, le roi du royaume? La réponse est très simple. Toute chose lui est soumise, et tout le monde lui est soumis. Il n'y a rien qui ne soit soumis à sa souveraineté. Mais vous vous demandez peut-être, mais comment cela est-il possible? Parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes dans ce monde. Il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de nations qui ne sont apparemment pas soumises à Christ. Elles ne lui obéissent pas. Et c'est vrai. Hébreux 2, 8 poursuit en disant ceci. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Mais, actuellement, nous ne voyons pas encore que toute chose lui est soumise. Actuellement, nous ne voyons pas que toute chose lui est soumise. C'est vrai. Pourquoi? Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons pas que toute chose lui est soumise? C'est une question très importante et nous y reviendrons dans un instant. Mais il suffit de dire maintenant, bien que nous ne voyons pas que toute chose lui soit soumise, en réalité, tout lui est soumis. Et un jour, nous le verrons. Nous verrons tous les genoux fléchis devant Christ, le roi. Et maintenant, tout le monde doit savoir qu'il est roi. Alors passons au troisième aspect universel commun à tout royaume. Nous avons déjà parlé du roi du royaume. C'est Christ. Les sujets sur qui il règne, c'est tout le monde, toute chose. Quelles sont les lois et les ordonnances par lesquelles il gouverne? Quelles sont les lois du roi? Eh bien, j'aimerais réfléchir aux règles ou aux lois du royaume dans quelques catégories. Tout d'abord, il y a des lois naturelles que Dieu a établies dans l'ordre de sa création. On peut penser à ces lois naturelles comme la loi de la gravité, la loi de l'entropie, la façon dont les choses fonctionnent. Selon les sciences physiques, ce sont des lois naturelles. Deuxièmement, il y a la loi morale que Dieu a établie. Il a établi une loi morale et nous pouvons le voir clairement dans les 10 commandements. Puis Dieu résume très utilement la loi morale dans le Nouveau Testament. Il le résume à ce grand commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Et comme Bob nous l'a enseigné, il le réduit encore plus à ce minimum irréductible de la loi. Et nous le lisons dans Romains 13, 8 et 10, qui relate les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. En d'autres termes, les 10 commandements. Et tout autre commandement pourrait être résumé dans cette seule règle. C'est ici la seule règle du royaume, l'essentiel. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal à son prochain et par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Quelles sont les lois du roi? Elles se résument à cette recommandation. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi du royaume. Ok, qu'en est-il du royaume ou du territoire sur lequel le roi gouverne? Quelles sont les frontières du royaume de Dieu? Nous avons déjà cité Abraham qui perd, mais je vais le citer à nouveau dans sa célèbre citation où il dit « Il n'y a pas un centimètre carré dans toute la création sur lequel Jésus-Christ, en tant que roi,
ne s'exclame « c'est à moi », pas un seul centimètre carré. En d'autres termes, le domaine de son royaume est aussi large que la création. Il n'y a pas un centimètre carré sur lequel Jésus-Christ ne proclame pas sa seigneurie. D'accord. J'aimerais terminer ce segment par une question sur laquelle vous pouvez réfléchir. Comment ces 4 éléments de base des royaumes, appliqués au royaume de Dieu, vous ont aidé dans la compréhension du royaume de Dieu? Ont-ils apporté de la clarté? De quelle manière vous ont-ils aidé à comprendre le royaume de Dieu?